messieurs, dames! J'ai une boîte de la légende du dragon blanc aux yeux bleus! C'est incroyable! Nous allons ouvrir une boîte du dragon blanc aux yeux bleus en avant-première. C'est fantastique. Je n'aurais jamais cru dans ma vie que j'ouvrirais une boîte du dragon blanc aux yeux bleus. Ok, c'est la réédition qui sort là, d'accord, mais peu importe, non? C'est une boîte du dragon blanc aux yeux bleus avec dedans des cartes incroyables comme le dragon blanc aux yeux bleus. C'est fantastique. D'ailleurs, est-ce qu'on aimerait choper le dragon blanc aux yeux bleus? Oui, c'est bien une des rares fois où on ne veut pas de secrète parce que moi je veux vraiment les ultras. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà ouvert 24 boosters de la légende du dragon blanc. Je vous mets le lien en description. Mais j'ai pas juste ouvert des boosters, évidemment. C'est un concept absolument novateur qu'on est en train de faire avec Zulu, dans lequel on ouvre 24 boosters de légende du dragon blanc, de Metal Raider, de Maître des magies, etc. En gros, des 6 extensions qui sont sorties dans le coffret des 25 ans. Et à chaque fois, on se fait un deck, on s'améliore notre deck au fur et à mesure des épisodes et on se tape dessus. Pour l'instant, je dois avouer que c'est moi qui domine de très peu, mais je vous laisse aller voir ça parce qu'il y a les futurs épisodes qui sortent. On en a à peu près un par semaine qui sort. Mais là, donc, rien à voir. Là, on s'ouvre la boîte en avant-première parce que les 24 boosters que j'ai ouverts venaient de coffret et pas de la display, quoi. La légende du dragon blanc aux yeux bleus. Ça, c'est un délire. J'en ai une autre que je vais garder scellée, évidemment, parce que ça, c'est la boîte qu'on veut garder dans 25 ans. Vous imaginez quand là, il y aura Yu-Gi-Oh! 50th Half Century? Et ben non, on aurait une boîte qui a 25 ans. Ce serait quand même pas mal, non? C'est parti, découvrons notre futur dragon blanc aux yeux bleus. Ah, je vous le dis, je le sens. Vraiment, je le sens. Là, dans cette boîte, il y a un dragon blanc aux yeux bleus. C'est Yugiman qui le dit, hein, c'est pas moi. Bon, j'ai aucune idée des ratios de cartes qu'il y a là-dedans. Est-ce que on a les mêmes ratios qu'à l'époque? C'est-à-dire, pas ouf, je crois qu'il y avait une secrète, 2 ultras, 3 ultras ou quoi. Est-ce que c'est des ratios modernes avec 2... Je sais pas du tout, on va voir. Évidemment, on veut choper du dragon blanc, on veut choper Exodia, la tête d'Exodia, le dragon noir, magicien sombre. Enfin voilà, c'est un peu les 4 Saint Grals. C'est quoi le pluriel de Saint Graal? Bon, il y en a qu'un, remarque, il peut pas y en avoir 4. Mais du coup, là, si on veut en mettre 4 des 4 Saint Graal, ça devient les Saint Graals. Allez, on va dire ça comme ça. Et le 5e, on va dire Monster Reborn. Voilà. Si on peut avoir une de ces 5 ultras, on est refait. Et on crie très fort, évidemment, pour le meilleur plaisir des voisins. Pardon! On a directement un dragon à 3 cordes dès le premier booster. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Allons! Yugiman est déjà dès le premier booster. Mais c'est incroyable, par contre, ça. Bon, on a un premier booster assez sympathique, voilà, qui est peut-être pas représentatif du reste de la boîte, ou alors vraiment on a une holo par booster. D'habitude on a tout dans la deuxième partie de la boîte, là, dès le premier booster. Est-ce que ça veut dire que tout le reste de la boîte va être rincé et c'est notre seule carte bien? J'espère pas. Bon, ça nous est déjà arrivé quand même d'avoir une secrète dès le premier booster, mais là, je dois dire que je suis assez surpris. Le bon dragon à 3 cornes, évidemment, on préfère au Gaïa. Ouais, l'autre secrète là, Gaïa champion, non, on préfère le dragon à 3 cornes. Écoutez, en plus, on a un fantôme spirituel, donc si ça avait été un booster de draft, on a un géant Itotsume, ça on s'en fiche en vrai. Très bien, ok, bah ça commence, j'étais pas prêt. Là, j'étais pas prêt, c'est pas grave, on continue. J'espère juste que ça nous a pas enlevé notre chance du dragon blanc aux yeux bleus, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Urabi, si cette boîte était une boîte de draft, on serait tellement content. Yami en plus derrière, étoile de mer cuirassée, on a Umi, la fameuse Umi, esprit de la harpe. 2000 de défense, notre premier bloc, c'est parfait. Et derrière, bon, pas grand chose, mais pour l'instant 2 boosters qui auraient été très très bons dans un format de draft, ce que j'ai très envie de refaire d'ailleurs, un petit format de draft. Peut-être pas avec Zulu, peut-être avec d'autres, avec Yubel, avec Volt, ça peut être sympa. En plus, il y a les 5 displays qui sortent, donc on pourrait remettre ça avec les displays et pas avec les coffrets légendaires. Regardez-moi ça, mais c'est une display de draft, on a que des monstres de fou. Ok, est-ce qu'on a une holo derrière? Oh, c'est un piège. Est-ce qu'on n'aurait pas le bon trap? On attrape. On a une super art dans la foulée, mais let's go. Cet opening qui commence très très bien. Ça là, en format draft, oh là 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 là. Oh là 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 là, mais cette boîte est fantastique. Bon, 1650, ça a l'air fort dans du draft, mais non, parce qu'il y a 5 étoiles, faut pas déconner quand même. Pour l'instant, on a 2 holos, ce qui est plutôt sympathique, hein. Vraiment, si c'est les ratios de l'époque et qu'on a déjà 2 holos, ça veut dire qu'on en aura pas beaucoup à la fin de la boîte, mais c'est pas grave, on continue. Le bon ninja armé, on aimerait bien avoir un petit peu de cupidité aussi, ce serait sympa. Piège supprimé, c'est pas fou. Montagne, c'est bien ça, montagne, si on a malédiction du dragon, oiseau, crâne rouge, etc. Oh, le dragon à 3 cornes, premier booster. Je suis mort. Le petit insecte élémentaire, ok. L'usine de convertisseur étincelle. Le loup fleuri, ça c'est pas une très bonne rare, hein, évidemment. Croix argentée, non. Est-ce que ce serait notre premier booster? Pas ouf, et même pas, hein, parce que Suis le vent, ça s'équipe au oiseau au crâne rouge, qui est le meilleur monstre sans sacrifice, à 1550 d'attaque, et ça le fait passer à 1850 d'attaque. Et ça en draft, c'est très fort. Sans sacrifice. À
Attaque en double fourche, très très fort ça, attaque en double fourche. Et derrière, 2300-2100. Messieurs, dames, je vous présente le grand, l'unique, Gaïa, le chevalier implacable, notre première ultra rare. Bon, ça fait pas partie des 5 ultra rares que je voulais. Mais on a une ultra, écoutez, c'est comme ça, on a une ultra, c'est bien, une ultra, franchement. On est content quand même. C'est une belle ultra, emblématique de Yu-Gi, Gaïa, le chevalier implacable. J'espère qu'on aura d'autres chances d'avoir des ultras, peut-être pas, hein, je sais pas combien il y en a dans une boîte, mais ce serait quand même bien d'avoir un dragon blanc aux yeux bleus dans la légende de dragon blanc aux yeux bleus. En vrai, pour l'instant, dans chaque booster, on a eu un truc intéressant, que ça soit de la rareté ou de la carte jouable en draft. Peut-être ce premier booster qui va me faire mentir. Ah, il va me faire mentir ce booster. Oui. Allez, il nous faut quand même un booster un peu nul, c'est normal. Sinon, ce serait un format beaucoup trop fort. Ça, c'est pas mal. Un petit roi fantôme vert. Je crois qu'il y a pas mal de monstres à 2000 de défense, mais c'est bien d'en avoir un à 1006. Ça peut être utile. Le jugement cauchemardesque, Yami qui a un très bon terrain, Yami, dragon métallique, et derrière on a la polymérisation. On a notre polymérisation pour par exemple invoquer le dragon métallique. Incroyable la polymérisation. Je sais pas si ça je le jouerais en draft. Peut-être en vrai. Oiseau au crâne rouge en plus, le fameux meilleur monstre qui combatte avec Suis le vent et avec Montagne, le terrain. Oh, j'ai trop envie de refaire du draft, c'est incroyable. En ouvrant cette boîte, je n'ai que envie de refaire du draft. C'est vraiment, ces displays sortent presque pour ça, j'ai l'impression. Achetez ça avec vos potes les gars, vous achetez chacun une display, vous retrouvez, vous faites votre deck et vous vous tapez dessus, c'est beaucoup trop cool. Le dragon du feu noir, Aquaracine non, chauve-souris Méda non, médicament rouge pour augmenter vos points de vie. Crâne serviteur, t'étais pas encore fort malheureusement à cette époque, désolé. Petit ange, Nemorico, fissure, voilà, on y va. Très très fort ça. Je crois que c'est la meilleure rare en vrai, en fissure. Non, bah non, il y a pot de cupidité évidemment. On ne peut pas lutter contre le pot de cupidité. C'est le dernier booster avant l'autre partie de la boîte qui, pour l'instant, cette première partie, il faut être honnête, c'est rarement le cas, mais là, il faut être honnête, ça a été une très très bonne première partie. On a eu 2 super, une ultra, une secrète, et on commence seulement maintenant la deuxième partie. On peut encore avoir des folies, hein. Allez, le roi fantôme vert. Ogre d'acier numéro 1. La puissance de Kashin. Le jugement cauchemardesque. Ninja Armée qui est c'est une rare sympa, un peu plus tard dans le format, quand on commence à avoir des magies continues. Et on n'a pas d'holo derrière. On a montagne, ça c'est bien. C'est un terrain important dans ce format. La 13e tombe, le bon Yami, insecte élémentaire non, le géant non, loup fleuri, c'est pas fou ça. On n'a toujours pas le petit pot de cupidité. Non, on a une fusion. C'est soit Gaïa, soit... Comment il s'appelle là? Le gars de Joey. Vous savez là, la fusion guerrier là. Oh, je sais plus comment il s'appelle, mais ça va être lui à 100%. Pardon, c'est Gaïa en fait, c'est une deuxième secrète, excusez-moi. Oh là 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 là, j'étais persuadé que c'était la super rare. Incroyable cette ouverture, incroyable. Oh là 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 là. Et en plus on a polymérisation, mais regardez ça. Il nous manque juste une malédiction du dragon. Et c'est juste une super rare. Il faut qu'on chope malédiction du dragon. On aura le combo ultime. Tellement de souvenirs les gars. Oh là 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 là. On a 2 secrètes dans la boîte. Ça se trouve c'est le ratio habituel. Mais là, trop fort. Mais attendez, j'ai même plus envie d'ultra. Ah, je sais pas, je préfère un dragon blanc ou une malédiction du dragon pour finir là. Ah, c'est ça, c'est close entre les deux. Hein. Incroyable cet opening, vraiment. Et il nous reste encore tellement de boosters. Il y a moyen encore d'avoir une folie là. Allez, une super rare, le malédiction du dragon, une ultra rare, dragon blanc aux yeux bleus. On n'est pas exigeant. C'est juste ces 2 cartes là qui nous intéressent. La 3e fissure, c'est vraiment une boîte de draft fantastique par contre. Là. C'est... Là, Zulu, heureusement que j'ai pas ouvert ces 24 boosters là contre toi parce que... Bon, c'est vrai que j'ai eu 2 trous noirs, mais quand même. Incroyable cette boîte. Nemorico, le roi brume, énergie sombre, le remède secret du gobelin pour te soigner, et derrière... Rien du tout, le cimetière de mammouth. Ok, ce booster était un peu moins bien, mais c'est pas grave, vu tout ce qu'on a eu. Oh, j'étais persuadé que c'était le... Comment il s'appelle? Spadassin des flammes. Oh, j'ai un trou. J'étais persuadé que c'était ça. Je me disais, non mais attends, on va pas avoir 2 secrètes quand même. Incroyable. Les 2 secrètes qui tombent. Le T-Hone, Charubin le chevalier de feu. Plus que 5-6 boosters à ouvrir. Armure, canon laser. La 13e tombe. Terra, le terrible stop défense. Très très bon ça comme piège, comme magie stop défense. Très très bon dans ce format. Et derrière, peut-être une holo. Oh, allez, c'est un monstre normal. Une très grosse attaque. C'est 2000, 1500. Let's go. On a la... Kaiba. Je joue la polymérisation. Je défausse Gaïa et la malédiction du dragon afin d'invoquer Gaïa, le dragon champion, et annihiler tes points de vie. Incroyable ce tirage. Oh mais attendez, mais non mais il faut qu'on ouvre beaucoup plus de boîtes là, c'est pas possible. On s'amuse beaucoup trop à ouvrir du dragon blanc yeux bleus. C'est quoi cette dinguerie là? Oh je m'en fous d'avoir une autre ultra là, c'est trop bien. On a le truc entier. Oh je suis mort. Incroyable. Énergie sombre, tigre tortue, le bon Aquamador avec ses 2000 de défense. Il reste encore 5 boosters. Allez, on peut encore avoir une holo là dans 5 boosters.
Le bon Han-Han. Le bon Han-Han qui bounce un monstre et qui le renvoie dans ta main. Évidemment que c'est fort. On n'aura pas eu le pot. Oh, c'est incroyable ça, on n'aura pas eu le petit pot pour piocher 2. Enfin, on préfère quand même avoir la malédiction de dragon, polymérisation, Gaïa et le Gaïa dragon champion. Han, Inotama, M guerrier, le bon Terra, Fusio et... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a Exodia l'interdit ou quoi là? On a Exodia l'interdit ou quoi? Comment ça se passe là? Comment ça se passe les gars? Incroyable! Oh là là, mais on la sleeve direct! On a l'une des 3 meilleures ultras du set, si ce n'est la deuxième! Exodia l'interdit! Incroyable! Mais qu'est-ce que j'ai derrière mon oreille? Ah! Un Exodia l'interdit! C'est incroyable! Oh là 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 là! Un oiseau au crâne rouge suivi de Suis le vent! Mais cette boîte est à la fois une boîte de collectionneur et de drafter! Non mais par contre, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là? On a déjà tellement de dingueries. C'est fini là. Là, donnez-nous 2 petites rares, un petit pot de cupidité pour la forme quoi, mais c'est bon. Dingo cette ouverture, la jarre de capture du dragon. Et notre dernier booster. Dites-moi un peu en commentaire avec qui vous aimeriez que je refasse une draft comme ça. Un petit Volt, un petit Yubel, je pense que c'est les 2 meilleurs candidats. Hein. Allez, peut-être une dernière holo pour finir. Et non, c'est un mangeur d'hommes. Incroyable, on finit avec Exodia, la tête d'Exodia. Mais cette sortie de fou. Je suis mort. Cette sortie de fou. Oh. On essaiera de se faire une petite série de vidéos. Là, on ouvre peut-être une boîte aussi des 5 autres, enfin des 4 autres qui sortent, à savoir Metal Raider, Maître des Magies, Serviteur du Pharaon et Invasion des Ténèbres. On essaie de se faire ça courant de cet été, évidemment, tranquille, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. En plus, vous avez la série avec Zulu, qui est en ce moment même sur nos 2 chaînes. Vous êtes full. Là, on vous régale de rétro. Là. Vraiment, pour les 25 ans, on vous ralasse. J'espère que vous kiffez. Moi, je kiffe cette ouverture. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Yu-Gi-esques. Salut!